Fille avisée. Un seigneur russe, qui était connu pour sa sagesse dans son village, avait 12 serviteurs, et il pensait qu'ils étaient tous vraiment stupides. Peu importe tout ce qu'il leur enseignait, ils semblaient indécrottables, tous sans exception. Ainsi, après avoir tout essayé, le seigneur en arriva à la conclusion qu'il était impossible d'accomplir quoi que ce soit avec ses 12 ouvriers, et il décida de se moquer d'eux. Un jour, il leur donna un ordre. Allez écorcher le rocher qui se trouve dans le grand champ où se croisent les deux routes. Les ouvriers, docilement, prirent des couteaux, des haches, et s'enfuirent pour accomplir ce que le seigneur souhaitait. Une fois arrivés au rocher, ils furent perplexes car ils ne savaient pas comment procéder. Une jeune fille survint. Elle errait, cherchant sa chèvre qu'elle avait perdue. Elle demanda aux ouvriers ce qu'ils faisaient là, et ils lui racontèrent toute l'histoire. « Si j'étais vous, dit-elle, je rentrerais, je dirais au Seigneur de tuer d'abord ce rocher, et ensuite seulement de vous envoyer l'écorcher. » Les ouvriers, soulagés, retournèrent chez le seigneur et répétèrent ce que la jeune fille avait dit mot pour mot. Le seigneur s'en étonna et leur demanda « Qui vous a appris à parler de cette façon ?»« Nous avons rencontré une jeune fille sur notre chemin, mais elle nous a conseillé, » répondirent les 12 serviteurs. Le seigneur ressentit une certaine irritation. Si elle est tellement intelligente, elle devrait faire des chaussures en filasse pour moi avec cette pierre. Les ouvriers allèrent chercher la fille pour lui transmettre le souhait du seigneur. Ils la trouvèrent, travaillant dans la cour de la pauvre maison où elle vivait avec son père, et lui répétèrent les paroles de leur seigneur. En guise de réponse, la jeune fille ramassa un peu de sable dans un sac et dit au messager « Apportez ceci à votre seigneur, et dites-lui de tresser des lacets avec ce sable pour ses chaussures de filasse. » Les ouvriers revinrent au seigneur et lui rapportèrent la réponse de la jeune fille. Cette fois, le seigneur se fâcha et cria « Cette fille est-elle une imbécile? Comment est-il possible de tresser des lacets de sable ?» Les ouvriers repartirent voir la fille pour lui dire les paroles du seigneur. Elle leur répondit « Si seulement les imbéciles peuvent demander de tresser un lacet de sable, les gens qui demandent de fabriquer des chaussures avec de la pierre ne sont pas plus intelligents. » Le seigneur devint vert de colère quand il entendit les mots de la jeune fille, et ne sachant pas quoi faire, il ordonna aux ouvriers de disparaître. Il ne put pas dormir pendant 2 jours, essayant d'échafauder comment donner une leçon à cette fille effrontée. Certes, il ne pouvait pas en rester là. Le 3e jour, il décida finalement de convoquer le père de la jeune fille afin de lui donner une tâche qu'il ne serait jamais capable de réaliser. De cette façon, pensa-t-il, il pourrait se venger de la fille. Alors, il envoya ses 12 serviteurs pour quérir le pauvre homme. Le seigneur était fort heureux de la tâche compliquée et impossible qu'il avait préparée pour lui. Quand l'homme arriva, il lui dit « J'ai une tâche que je veux que tu accomplisses. Je te donnerai 10 œufs durs, tu devras mettre une poule pour les couver, et en une nuit, tu es censé avoir des poulets. Ensuite, tu devras en cuisiner 3 et les apporter pour mon petit déjeuner demain matin, avant que je me lève. Sinon, je te punirai. » Le pauvre homme revint chez lui, fort inquiet, presque en pleurs. Sa fille lui demanda ce qui le dérangeait, alors il lui raconta. La jeune fille sourit et lui demanda de ne pas s'inquiéter. « Je vais prendre soin de cette affaire, » dit-elle. Elle prit un pot rempli de cacha et dit à son père « Donnez ce pot au seigneur. Dites-lui qu'il doit creuser le sol et y mettre le cacha pour qu'il devienne du blé. Ensuite, il pourra récolter le blé et en faire du sarrasin
afin de nourrir le poulet qui est censé sortir des œufs durs. Son père répéta tout ce qu'elle avait dit. Le Seigneur devint tellement furieux qu'il ne put rien dire pendant un certain temps. Il demanda ensuite au pauvre homme s'il avait lui-même trouvé une telle réponse. Le père répondit avec un regard triste sur son visage. « Comment pourrais-je inventer pareille chose? C'est ma grande fille qui a trouvé une telle idée. » Le Seigneur, réalisant qu'il ne serait pas capable d'attraper la fille avec des tours aussi simples, répondit au père. « Eh bien, puisque ta fille est si intelligente, il y a une dernière tâche pour elle. Dis-lui de venir chez moi, ni en marchant, ni en chevauchant, ni pieds nus, ni chaussés, ni sans cadeau, ni avec. » Le père rentra à la maison et répéta à sa fille tout ce que le Seigneur lui avait dit. La fille lui conseilla encore de ne pas s'inquiéter. Le lendemain matin, elle se mit une chaussure en lambeaux sur un pied. Elle laissa l'autre nu. Puis, elle attrapa un moineau, prit un traîneau et attela une chèvre. Elle tenait un moineau dans une main, avait un pied par terre, l'autre sur le traîneau tiré par la chèvre. En arrivant devant le Seigneur, elle lui donna le moineau qui s'envola tout de suite par la fenêtre ouverte. Le Seigneur se rendit alors compte qu'il avait rencontré une fille vraiment intelligente et en vint à la conclusion qu'il valait mieux l'épouser plutôt que de se mettre en colère. Ainsi, ils se marièrent et vécurent paisiblement pendant un certain temps. Et parce qu'ils étaient intelligents tous les deux, beaucoup de gens vinrent les voir pour obtenir des conseils. Un jour, 2 personnes associées en affaires vinrent solliciter le Seigneur afin de régler une querelle qui les opposait. Un poulain était né et il voulait décider à qui il appartenait. Le Seigneur commença à méditer, mais il ne pouvait rien trouver. Sa femme, qui observait la scène, leur demanda finalement « Qu'est-ce que chacun de vous possède dans l'entreprise ?» Ils expliquèrent que l'un d'eux possédait une charrette et l'autre une jument. Alors elle dit « Il est facile de trancher. Amenez le poulain, la charrette et la jument au sommet d'une colline. Puis, conduisez tous deux séparément la jument et la charrette en descendant la colline. Le poulain appartiendra à celui qui le suivra. » Le Seigneur n'était pas très content, mais les 12 serviteurs s'esclaffèrent, profitant de la situation. Ensuite, 2 frères arrivèrent, qui s'étaient querellés au sujet d'une vache que le frère plus riche avait donnée à son frère pauvre 1 an auparavant et qu'il voulait récupérer maintenant qu'elle l'avait engraissée. Afin de trancher le litige, la fille avisée demanda au protagoniste de résoudre une énigme. Qu'est-ce qui, dans ce monde, est la chose la plus nourrissante, la chose la plus rapide et la chose la plus agréable? Le frère riche pensait que c'était une tâche facile. Rien ne peut être plus nourrissant que le porc du Seigneur. Rien de plus rapide que le chien du Seigneur, et rien de plus agréable que l'argent, dit-il. Et le frère pauvre répondit. La terre nourricière est la plus nourrissante. Elle alimente tout le monde et dévore tout le monde. Le plus rapide est la pensée. Elle peut aller n'importe où en un seul instant. Le plus agréable est le sommeil, car un homme abandonne tout quand il veut dormir. Ainsi, la fille sage donna la vache au frère pauvre. Mais lentement, une rumeur commença à circuler, disant que la femme du Seigneur était plus intelligente que son mari. Bien sûr, le Seigneur s'en irrita. Tant et si bien qu'il décida de se débarrasser de sa femme. « Je souhaite que tu te retournes chez ton père, dit-il, mais tu peux emporter uniquement ce que tu considères comme t'appartenant. »« Comme tu veux, lui dit-elle. Mais nous ne pouvons pas nous séparer comme ça. Nous devrions trinquer avant de partir pour nous dire au revoir. » Alors ils ont bu.
Mais il semblait que la femme ne voulait pas encore partir. Elle répétait sans cesse « Quelle misère! Nous devrions boire un peu plus !» Ainsi le Seigneur s'est tellement saoulé qu'il en perdit ses esprits. Voyant cela, la jeune femme se dit qu'elle ne pouvait pas décemment le laisser dans cet état misérable, tout seul. Alors, elle le transporta dans une carriole, elle-même, et se dirigea vers la maison de son père. Quand le Seigneur finalement revint à ses sens, il commença à se demander « Qui m'a amené ici ? Où suis-je ? » « Je t'ai amené ici, » répondit sa femme. « Tu m'as dit hier d'emporter avec moi ce qui m'appartenait. Alors j'ai pris ce qui m'appartient, en tout premier, c'est toi.